Bonjour à tous, en marge de ma série sur l'iceberg des théories, je vais commencer une autre série de vidéos, un peu plus courte, qui aura pour but de s'attarder sur des mystères d'internet. Et dans cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un mystère de 4chan qui se base sur un Pokémon inconnu de la seconde génération. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tentakill. Pour ceux qui ne connaissent pas le forum 4chan, c'est un image board, c'est-à-dire que c'est un forum basé sur le partage d'images. 4chan contient de nombreux sous-forums qui regroupent des catégories variées de la culture internet. Mais le board qui nous intéresse ici est le board VP, celui qui est consacré aux Pokémon. Le 22 juillet 2010, un utilisateur lance un challenge, celui de dessiner son Pokémon préféré, de tête et sans se servir d'un modèle. En participant à ce challenge, un utilisateur s'est mis à dessiner ce Pokémon. Peut-être qu'il vous dit vaguement quelque chose car il va être massivement diffusé sur internet. Mais à cette époque, personne ne le connaissait. Et face aux interrogations des membres du forum, l'auteur de ce dessin explique que c'est un Tentakill, ce qui a encore plus créé d'interrogations car ce nom de Pokémon n'existait pas non plus. En juillet 2010, la 4ème génération de Pokémon était la plus récente. Et si l'on regarde la liste de tous les Pokémon conçus par Game Freak, il n'y a pas de mention de Tentakill. Et même si certains Pokémon peuvent se rapprocher de son design, aucun n'a exactement le même. Les membres du board de Pokémon ont considéré ce Pokémon comme étant un troll de son créateur, car il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de trolls sur 4chan, et ce Pokémon a été considéré comme étant un Fakemon, c'est-à-dire un faux Pokémon, mais qui se base sur des caractéristiques que l'on pourrait retrouver dans les designs des Pokémon officiels. Un élément qui justifierait l'idée du troll est que le nom Tentakill serait un mix entre le nom de deux autres Pokémon déjà existants, Tentacool et Cyndaquil. Si on retrouve le nom de Tentacool dans sa version française, Cyndaquil est traduit en français par Hérissandre. Bien qu'il n'y ait aucun rapport entre ces deux Pokémon à part le mix de leurs noms, on peut remarquer que Tentacool appartient à la première génération et que Hérissandre appartient à la deuxième. Certains se sont donc mis à supposer que si Tentakill existait, il ferait partie de la deuxième génération de jeux, c'est-à-dire qu'il serait apparu dans Pokémon Or et Argent. D'autres ont pensé que Tentakill pouvait faire partie de la 5ème génération, puisque Pokémon Noir et Blanc, le prochain jeu de Pokémon de l'époque, allait sortir en septembre 2010, soit 2 mois après le dessin de Tentakill, et peut-être que le dessinateur avait eu accès à un leak. Ce qui s'est révélé faux également, puisque cette nouvelle génération de jeux ne comprenait pas non plus de Tentakill. Mais face aux discussions que la communauté a eues sur l'existence avérée ou non du Tentakill, il est devenu rapidement un mème sur le board Pokémon de 4chan, et de nombreux fanarts ont commencé à apparaître. Il y a eu aussi beaucoup de réutilisation de la phrase « It's a Tentakill » en dehors de son contexte, et certains lui ont même créé un jeu dédié dans un hack de ROM Pokémon. La communauté a commencé à définir des caractéristiques à ce Fakemon. Ce serait un Pokémon de type Bug et Psy, insensible au poison, et il s'est vu doté d'une attaque où il vomit du sang, ce qui peut heurter à la fois le Pokémon qu'il combat, mais également son dresseur. Bref, on est sur internet quoi. Ces mêmes de Tentakill ont tranquillement fait leur chemin sur internet pendant à peu près 2 ans, puis il s'est mis à sombrer dans l'obscurité. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est tout le contraire. Retournons dans le temps, à une époque où les jeux Pokémon n'étaient pas encore sortis en Europe. En 1997, se tenait le Nintendo Space World. C'était un salon japonais où Nintendo faisait la promotion des jeux qui allaient sortir, et où les joueurs pouvaient tester en exclusivité les démos des futurs jeux de Nintendo. C'est dans ce salon que le public a pu découvrir entre autres le futur classique qu'allait être Zelda Ocarina of Time, la Nintendo 64 DD, une extension de la console qui allait être un fiasco, et bien sûr le nouveau jeu, Pokémon 2, Or et Argent. Dans ce stand, les joueurs pouvaient jouer à une version bêta du jeu qui ne sera jamais disponible publiquement, et qui subira un bon nombre de modifications jusqu'à sa sortie, notamment au niveau des Pokémon retenus ou de leur design. Revenons en 2018. 8 ans après le challenge qui a mené à l'apparition de Tentakill, où un anonyme a réussi à mettre la main sur la version bêta de Pokémon Or de 1997 et qui a décidé de la diffuser sur internet. Face à l'engouement qu'est devenue la franchise Pokémon aujourd'hui, le contenu a été siphonné pour y retrouver la moindre pièce de contenu inutilisé que l'on ne retrouve pas dans la version finale. Et c'est parmi les sprites de Pokémon inutilisés qui sont présents dans cette bêta que l'on y retrouve ce qui est censé être soit une version alternative, soit une évolution de Tarpo. Aucun nom n'y est attaché, donc à moins d'interviewer l'un des employés de Game Freak de l'époque, on ne saura jamais ce que devait être ce Pokémon. Mais ce que certains ont remarqué avec ce sprite, c'est sa ressemblance avec le Pokémon dessiné en 2010, ce fameux Tentakill, ce qui a fait sortir cette histoire de sa tombe et qui lui a donné une dimension nouvelle un peu plus mystique. Car si on met de côté la possibilité que l'utilisateur qui a dessiné Tentakill n'avait pas voulu troller la communauté de Pokémon de 4chan avec un dessin et un nom bidon de Fakemon, mais qu'il avait dessiné sincèrement son Pokémon préféré, cela aurait des conséquences assez énormes, car cela sous-entendrait que soit il a eu accès à une version bêta d'un Pokémon Or et Argent de 1997, accès qui n'était réservé qu'aux employés japonais de Game Freak de l'époque, soit qu'il ferait partie d'un monde parallèle dans lequel ce Pokémon, présent dans la bêta, n'a pas été écarté, mais qui aurait été présent et jouable dans la version officielle de Pokémon Or et Argent. Même si j'aime beaucoup l'idée que la théorie des voyages temporels ou que les théories des mondes parallèles soient prouvées par l'apparition d'un Pokémon dessiné sur Paint, en s'attardant sur le design des deux Pokémon, on peut voir qu'il y a quelques différences.
Mais ces différences ne détruisent pas le mythe pour autant, car le challenge demandait de dessiner 100 modèles, et que au final c'est un dessin Paint bien dégueulasse, ce qui peut justifier les quelques erreurs de ressemblance. Et la version bêta n'étant pas une version finale, le Pokémon aurait pu voir son design évoluer et devenir plus proche de ce que l'on considère aujourd'hui comme un Tentacule. Maintenant que vous arrivez à situer à peu près l'histoire derrière Tentacule, je vais vous énoncer les 6 théories qui sont apparues sur 4chan pour expliquer pourquoi ce Fakemon se serait avéré réel. La première théorie est celle que je vous ai énoncée un peu avant, et c'est celle qui est la plus populaire sur 4chan. Donc celui qui a dessiné ce Pokémon serait un voyageur temporel, ou alors ce serait une personne qui appartiendrait à un monde parallèle qui aurait joué à une version de Pokémon or et argent qui était vraie, mais qui est différente de celle que l'on connaît dans notre monde. La deuxième théorie, toujours dans la même mouvance, serait que cet utilisateur a eu un effet Mandela qui ne serait propre qu'à lui. C'est-à-dire qu'il aurait eu un faux souvenir, mais qu'il était honnête dans sa démarche lorsqu'il a dessiné Tentacule. La troisième théorie est que Tentacule serait devenu réel grâce à la magie des mèmes. C'est une théorie qui veut que quelque chose qui n'est pas réel aurait pu le devenir par une croyance collective forte. On reste dans l'ésotérique, où les événements peuvent évoluer grâce à la force des convictions. La quatrième théorie serait que celui qui a dessiné ce Tentacule aurait eu un quelconque rapport avec la Pokémon Company, ce qui lui aurait permis d'avoir accès aux travaux préparatoires de Or et Argent de 1997, et il aurait bien dessiné son Pokémon préféré, même si ce Pokémon n'avait jamais été accepté dans la liste des Pokémon officiels. La cinquième théorie est celle qui veut que The Pokémon Company a eu connaissance du délire autour de Tentacule, et qu'elle ait décidé de divulguer elle-même la bêta de Pokémon Or et Argent de 1997, mais les concepteurs auraient rajouté un easter egg avec un Pokémon qui possédait un design proche de ce que l'on trouvait sur internet. Mais en connaissant un peu le sérieux de cette entreprise, cette théorie est très peu probable. La dernière théorie, celle que je crois vraie même si j'aimerais que l'on me prouve le contraire, est que c'est un troll qui avait balancé un dessin random sur Paint, et que internet s'est emballé à ce sujet, et qu'une coïncidence a donné raison à ce troll, ce qui a encore plus remué internet. Bref, maintenant que vous connaissez l'histoire et les théories derrière Tentacule, je vous laisse faire votre propre avis, et je vous mets des liens dans la description si vous voulez fouiller un peu plus par vous-même. On se retrouve bientôt, sûrement avec la suite des théories de l'iceberg. Des bisous et de bonnes fêtes de Noël à tous.